Si vous êtes à la recherche d'une machine expresso et que vous êtes un peu perdu entre tous les modèles, les différences de prix, les différences de café qu'elles peuvent faire, restez avec moi, je vais vous expliquer tout ça. Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux machines espresso et aux différents modèles qu'on retrouve sur le marché, en partant de l'entrée de gamme et des machines les moins chères, comme ici la DeLonghi ECP, la Dedica. Et puis ensuite, on verra les machines hybrides ou évolutives, comme celle-là, la Sage Barista Impress. Puis on verra ensuite les machines espresso classiques, avec l'achat du moulin. Et on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de machine. À la fin de la vidéo, vous connaîtrez exactement toute la différence, qu'est-ce que les filtres pressurisés et non pressurisés, et quelle machine acheter suivant votre budget. Une petite chose à mentionner avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je parlerai pas ici des machines manuelles, comme les Flair par exemple. Ça peut être une excellente solution avec un moulin manuel pour avoir un bon expresso pas cher, mais là on est vraiment sur un autre sujet, ce sera l'objet d'une autre vidéo. On va commencer notre comparatif avec les machines espresso d'entrée de gamme. Dans cette catégorie-là, il faut compter entre 100 et 180 euros à peu près pour une machine. Et on retrouve à peu près un fonctionnement identique pour toutes les machines. Elles sont toutes équipées d'un thermobloc qui va chauffer extrêmement vite. En général, en moins d'une minute, vous allez pouvoir avoir votre café. Sur les modèles un peu plus haut de gamme, notamment sur la Dedica, mais aussi sur la Lidl, c'est possible. On va pouvoir régler le volume en tasse, monter la température de l'eau, donc des petits réglages pour affiner son extraction. A l'inverse, sur la DeLonghi ECP par exemple, on va simplement pouvoir tourner ici pour faire le café et passer sur la buse vapeur. C'est toutes des machines qui sont équipées donc d'une buse vapeur. L'avantage de la Dedica, c'est qu'on est sur une buse vapeur améliorée qui va nous permettre de faire de la mousse pour un cappuccino automatiquement. Pour la plupart des machines, la buse vapeur est assez faible et ça va être aussi difficile de faire plusieurs cafés à la suite et de faire par exemple chauffer le lait. Il faudra attendre que la machine rechauffe à nouveau. Je crois qu'il veut venir vous faire un petit bonjour. Pour toutes les machines premier prix d'entrée de gamme, elles vont venir avec ici ce qu'on appelle un filtre pressurisé. L'avantage du filtre pressurisé, c'est qu'on va pouvoir utiliser un café prémoulu, donc un café qui n'a pas forcément la bonne mouture pour faire de l'expresso. Sur le filtre pressurisé, vous allez voir, on a en fait un seul petit trou par lequel va s'écouler le café. Il va en fait simuler la pression qu'on devrait normalement avoir. C'est ce qui va créer cette espèce de mousse, donc on n'est pas sur une véritable créma. Même si la créma en soi n'est pas un gage de qualité, ici on est plutôt sur une mousse qui d'ailleurs n'aura pas la même couleur que la véritable créma. À la sortie, on aura un café qui sera plus fort que du café filtre, mais qui n'aura pas la texture ni tous les arômes d'un véritable espresso. Si vous utilisez une machine comme celle-ci avec les filtres pressurisés, faut être conscient des limitations que vous allez avoir. C'est une machine que je recommanderais à quelqu'un qui est pressé, qui n'a pas envie de prendre trop de temps pour se pencher sur l'extraction, quelqu'un qui a envie d'un café plus fort que le café filtre, mais qui n'a pas non plus envie d'aller dans tous les détails de l'expresso et qui ne recherche pas non plus le meilleur café. Il faut être donc conscient des limitations que ce type de machines peuvent avoir. Mais avant de vous dire que ces machines ne sont pas pour vous et que ça ne sert à rien à cause de ces filtres-là, je voudrais quand même mentionner la possibilité qu'on peut avoir, et je l'ai testé surtout avec la Dedica, d'utiliser des filtres non pressurisés. Et là, on va pouvoir avoir un véritable expresso avec une assez bonne extraction. Évidemment, pas aussi équilibré, on ne va pas pouvoir tirer autant d'arômes que sur une machine à 3000 euros avec un moulin du même prix. Mais pour démarrer, je trouve que ça peut être une excellente solution. J'ai fait donc quelques tests avec un filtre comme ça bottomless sur la Dedica et les résultats sont vraiment satisfaisants. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir acheter un porte-filtre en plus. Sur aucune des machines d'entrée de gamme, il est fourni. Et ensuite, ce qui va être nécessaire, c'est d'avoir un moulin qui soit quand même capable de moudre suffisamment fin pour pouvoir faire un expresso. Mais dans tous les cas, si vous voulez un bon café, le moulin sera obligatoire. En termes de modèles possibles, qu'est-ce que je vous recommande? On a dans les premiers prix donc la DeLonghi ECP, la Stylosa qui peuvent être intéressantes. Le modèle de Lidl quand il est trouvable. Il y a aussi la Krups Virtuoso. Et honnêtement, ce que je recommanderais, si votre budget est un peu plus haut, puisqu'on est sur le haut de gamme des machines premier prix, c'est la DeLonghi Dedica. On a pour moi ici une meilleure qualité de fabrication et sur tous les tests que j'ai pu faire, une possibilité d'aller assez loin dans l'extraction et d'avoir vraiment un bon café. Je vais vous mettre tous les liens de toutes les machines qui sont mentionnées et conseillées juste en bas dans la description. Si vous trouvez cette vidéo utile, qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à aller mettre un like juste en dessous et à vous abonner, ça va vraiment aider la chaîne. Bien, maintenant qu'on a vu les modèles premier prix, les avantages et les inconvénients de ce type de machine, on va s'intéresser à une catégorie dont on parle malheureusement pas assez souvent, je trouve, ce que je considère un peu comme les modèles hybrides ou évolutifs. C'est un secteur de marché qui est dominé par la marque Sage ou Breville et qui fait des machines qui sont vraiment intéressantes. Ces machines arrivent avec tout ce qu'il vous faut pour faire un expresso. On a le moulin ici qui est intégré, le porte-filtre à mettre juste dessous. Ici on a le modèle Impress, donc on va avoir le tamper qui est intégré. Mais sur la Sage Barista Pro par exemple, vous allez pouvoir utiliser le tamper qui est ici.
Je trouve ces machines très intéressantes pour quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir un bon expresso. Donc là, on parle plus d'expresso avec filtre pressurisé, mais on parle vraiment d'un véritable espresso. Et qui n'a peut-être pas envie de partir sur toutes les spécificités de la mouture, d'avoir un moulin séparé, tous les accessoires qui vont avec, mais qui reste quand même intéressé par la qualité. J'ai trouvé que la Barista Impress était vraiment excellente et qu'elle permettait justement d'avoir un véritable espresso avec une simplicité d'utilisation proche d'une machine automatique. Ok, pas aussi facile, il y a quand même un petit peu de travail, mais le rendu du café est au rendez-vous et la prise en main se fait vraiment rapidement. Le petit inconvénient des machines avec le moulin intégré, c'est qu'évidemment, si vous avez un problème avec votre moulin, c'est toute la machine qui va partir en SAV. Ensuite, on n'aura pas la finesse de réglage qu'on peut avoir sur un moulin séparé. Mais ce type de machine est vraiment une excellente option pour quelqu'un qui recherche rapidité et qualité du café. En termes de modèles qu'on peut recommander, comme je vous le disais, ça je domine ce segment de marché. On a la Barista Express qui est un peu moins cher, qui offre vraiment une belle machine. On a ensuite le modèle Pro qui lui est beaucoup plus avancé, qui va nous offrir une finesse dans les réglages. La Barista Express Impress ici, comme je vous l'ai dit, est vraiment excellente. On a chez DeLonghi la Specialista. Et maintenant on va passer à la dernière catégorie, on pourrait dire la véritable machine espresso, qui vient obligatoirement avec son moulin. Avec ce combo, on a donc la main sur tous les paramètres d'extraction, que ce soit la finesse de la mouture, le temps d'extraction, la pré-infusion si c'est possible. C'est donc ce que je recommanderais si vous recherchez le meilleur café et si vous êtes prêt à investir. C'est une combinaison qui demande deux types d'investissement. Tout d'abord, évidemment, investissement financier, difficile de s'en sortir sur des machines neuves et un bon moulin électrique à moins de 1000 euros. Peut-être un peu moins, mais ce qui va être nécessaire après aussi d'acheter avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires, certains indispensables, d'autres non, mais qui vont vraiment vous faciliter la tâche. La knockbox, un outil de distribution, un véritable tamper, un filtre bottomless. En fait, on rentre ici dans une véritable passion, et comme dans toutes les passions, les gens comptent pas, et on va pouvoir dépenser beaucoup d'argent. Mais même sans acheter tous ces accessoires, ça a quand même un coût certain. Sachant qu'au final, le plus important, c'est pas la machine, mais c'est surtout votre moulin. Pourquoi votre moulin est la partie la plus importante? Parce que c'est grâce à lui que vous allez avoir une mouture qui soit homogène et suffisamment fine pour être extraite correctement avec votre machine. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des filtres pressurisés au début. Ces machines, évidemment, ne les utilisent pas. Ou alors vraiment en cas d'urgence si vous avez seulement du prémoulu chez vous. Et là, vous avez deux possibilités. Soit partir sur un moulin électrique ou alors partir sur un moulin manuel qui, évidemment, va vous demander de moudre à chaque fois. Et ça peut être un peu pénible si vous avez beaucoup de café à faire. Mais ça va vous permettre, par contre, de réduire sérieusement les coûts. Ensuite, après le coût financier, ça va être l'investissement en temps qui va être nécessaire pour pouvoir faire un bon café et pour pouvoir le reproduire après. Et en même temps, c'est tout l'intérêt de partir là-dessus, mais il faut en être conscient avant parce que j'ai vu beaucoup de retours ou des remarques par exemple sur le site ou sur la chaîne YouTube de gens qui s'étaient lancés dans l'expresso peut-être un petit peu rapidement sans trop savoir ce que ça allait demander, qui ont eu des résultats au début qui n'étaient pas terribles et qui au final ont vendu la machine parce qu'ils n'avaient pas envie ou pas le temps à consacrer à cette passion. Pour ce type de machine, qu'est-ce qu'on pourrait recommander? On a évidemment la Gadget Classic Pro ici qui est excellente dans l'entrée de gamme des machines de ce type-là. La Lelite Anna fait aussi du très bon boulot, la Rancilio Silvia. Et puis après, évidemment, on va monter très vite en gamme. Vous avez des très bons modèles chez Lelite, chez Profitech, etc. Je ne vais pas tous les nommer ici. En termes de moulin, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver? Vous avez évidemment le niche qui reste par contre compliqué à avoir. Ici, j'ai le DF64 qui fait vraiment du bon boulot et qui permet de moudre aussi pour le filtre. Sinon, tous les moulins dans la gamme Eureka Mignon sont vraiment très bons, le Specialista, le Silencio. Et puis, dans une gamme de prix un peu plus basse, le Baratza CT270 permet aussi une bonne entrée dans l'expresso. En termes de moulin manuel, on a évidemment le Comandante, les différents modèles de Easy Presso avec le GX Pro qui est excellent. Les moulins Timer sont très bons. Et puis ce petit dernier qui semble aussi faire du bon boulot, là, les King Grinder. Je vous en parlerai un peu plus. Mais voilà, pour vous donner une idée de ce qui est possible. Et voilà, j'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair dans la jungle des machines expresso et dans les différences de prix que tous ces modèles peuvent avoir. N'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.